Bonjour chers apprenants. Le cours que j'ai l'honneur de vous présenter a pour titre Bien-être des soignants dans les situations d'urgence sanitaire. Il faut savoir que travailler en milieu hospitalier est un travail qui se fait généralement sous pression, une pression intense et répétée avec des conditions de travail souvent assez difficiles pour le personnel soignant, et cela peut être donc source donc de stress, de burn-out ou de risques psychosociaux. Et lorsque survient une situation de crise sanitaire, cela vient encore alourdir cette difficulté au niveau donc des soignants, qui sont généralement en première ligne dans la lutte des crises sanitaires. Et leur rôle, c'est d'endiguer la propagation de l'urgence sanitaire, ça peut être soit une maladie ou bien une catastrophe naturelle, afin de pouvoir sauver des vies. Donc la sécurité et le bien-être au travail des soignants doit être donc primordial pour leur permettre d'effectuer leur travail de façon efficace pour répondre aux attentes des populations, c'est-à-dire de juguler la crise sanitaire. Leur protection et leur santé, de même que leur bien-être, doit être une priorité. Donc l'objectif de ce cours est de fournir les stratégies pour assurer le bien-être des soignants dans les urgences sanitaires. Il s'agira donc de définir le bien-être au travail en situation d'urgence sanitaire, mais aussi de décrire les stratégies mises en place pour maintenir le bien-être des soignants dans les situations d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que le bien-être des soignants en situation d'urgence sanitaire? Donc, le bien-être au travail va se définir par des conditions adaptées aux soignants. C'est-à-dire que les soignants doivent travailler dans des conditions quand même assez optimales pour être productifs. L'OMS donc définit le bien-être comme un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre, d'un côté, les aptitudes, les besoins et les aspirations des soignants et de l'autre, les contraintes, les possibilités du milieu du travail. Donc, les aménagements proposés doivent répondre aux besoins professionnels des soignants, d'un point de vue aussi bien pratique, organisationnel, que au niveau de la mobilité, afin de leur permettre donc d'agir efficacement dans la situation de crise sanitaire. Lorsque une situation de crise sanitaire survient, il faudrait que les soignants aient les moyens pour pouvoir travailler de façon efficace et qu'au niveau de l'organisation, pour répondre donc aux urgences, soit bien élaboré pour que le travail se fasse efficacement. Les soignants doivent avoir les moyens de locomotion pour pouvoir se déplacer et aller sur les sites en cas où c'est une urgence sanitaire qui est par exemple la COVID-19 où il fallait aller sur les sites, aller voir s'il y avait des personnes qui étaient malades et les envoyer dans les structures donc sanitaires pour soit les mettre en isolement ou soit pour les mettre dans les centres de traitement. Et il faut savoir que le bien-être va permettre également donc de concilier donc la qualité du travail et le rendement. Donc, c'est-à-dire que lorsque le soignant va être appelé pour travailler dans un centre où il y a une urgence sanitaire, il va s'investir dans le travail. Il faudra que le travail qu'il produit, les résultats soient quand même assez satisfaisants. Les résultats permettent à ce qu'il soit quand même assez content de ce qu'il a mené comme action en voyant donc les résultats, en voyant que le patient est guéri, mais le patient est satisfait. Et pour cela, il faut savoir que le bien-être au travail en situation de crise sanitaire doit également tenir compte donc des aspects liés donc à la santé psychologique donc des soignants. Et pourquoi il faut qu'il y ait un bien-être au travail, surtout dans les situations de crise sanitaire? L'importance des urgences du bien-être, c'est d'améliorer la productivité et la qualité du travail. Il faudrait que le soignant puisse agir dans le but ou bien dans l'optique de pouvoir contenir la crise sanitaire, de pouvoir la juguler et ce, en faisant un travail donc de qualité. Donc c'est très important. Et il faut savoir qu'un environnement donc sain et sécurisant contribue donc à lutter contre les situations donc de crise sanitaire. Dans le cas donc de la COVID-19, on a vu que les travailleurs, les soignants étaient équipés, donc ils ont répondu favorablement, efficacement à pouvoir contenir la maladie. Ils ont fait de la sensibilisation, ils étaient sur le terrain au niveau donc des patients qui étaient hospitalisés dans les différents centres de prise en charge. Ils avaient les équipements de protection, donc ça leur permettait donc de voir les malades d'être efficaces. Et aussi, lorsque le soignant donc se sent bien au sein donc de son environnement de travail,
il est non seulement productif, mais également ça le permet à ce que le patient ait moins de risque donc, de développer un stress ou de faire un burn-out. Quelles sont donc les stratégies donc, pour maintenir donc, le bien-être des soignants? D'abord, le premier élément, c'est d'assurer la sécurité des soignants. C'est-à-dire que le soignant qui va agir dans un centre où il y a une urgence sanitaire doit d'abord être informé de toutes les modalités donc de transmission si c'est une maladie qui est à la base d'une urgence sanitaire. Donc comment la maladie est transmise, quelles sont les mesures donc à prendre pour prévenir donc les contaminations, mais également comment se protéger lui-même en tant que soignant pour ne pas être contaminé. Il faut également garantir la sécurité et la santé du personnel donc soignant. C'est-à-dire que les soignants doivent être en sécurité lorsqu'ils vont intervenir. Donc, et cela va passer par quoi? Par la fourniture donc aux soignants des équipements de protection qui peuvent être individuels comme collectifs. Mais il faut que ces équipements-là soient portés de façon correcte. Donc, il faut sensibiliser donc les soignants, leur apprendre comment est-ce que les équipements doivent être portés et comment on doit faire pour les enlever. Lorsqu'il y avait la COVID-19, beaucoup de soignants avaient un peu peur. Lorsqu'ils portaient les équipements, ils avaient peur en l'enlevant de pouvoir se contaminer. Parce qu'il y a eu beaucoup de contamination lors donc de l'enlèvement donc, des équipements de protection. Donc, dans les urgences sanitaires, pour que le patient soit en bonne santé, pour qu'il ait un bien-être lorsqu'il va intervenir dans ces centres-là, il faudrait que le patient soit formé à comment je porte l'équipement de protection, comment je l'enlève pour l'enlever à moins de risque pour ne pas avoir donc la malchance donc de se contaminer. Il faut d'abord aussi protéger donc la santé mentale donc des soignants. C'est très important. Lorsque la santé mentale est de bonne qualité, on a une bonne santé mentale, le bien-être suit automatiquement. Donc, il faut fournir donc aux soignants en situation de crise sanitaire des stratégies pour pouvoir lutter donc contre le stress ou alors pour pouvoir gérer donc le stress. Car il faut savoir que le stress est inhérent à toute situation donc de crise sanitaire. Une crise sanitaire dans un endroit donné, tout le monde est stressé, surtout lorsqu'on n'a pas d'informations, lorsqu'on ne sait pas, lorsque la crise elle est inédite. Tous ces éléments-là peuvent faire que le stress est non seulement présent, mais ça peut être augmenté au fur et à mesure. Donc, on doit apprendre aux soignants à gérer donc le stress. Donc, le cours sur la gestion des stress a été effectué donc dans l'un des cours qu'on a déjà effectué. Et aussi, il faut apporter donc un soutien psychologique aux soignants, également un soutien d'ordre social aussi au sein donc des équipes, au sein donc des familles donc des soignants. Parce que lorsqu'un soignant intervient donc sur le terrain et s'il voit que un de ses collègues a été malade ou bien a été contaminé, lorsque c'est une crise sanitaire d'ordre lié donc à une maladie particulière telle que la COVID, et il se rend compte que ce dernier n'a pas été pris en charge comme il se doit, que les autorités ou bien les responsables ne l'ont pas traité comme il se doit, ça peut faire que le bien-être ou bien le travail que j'effectue, je vais être moins concentré et je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Donc, il faut tenir compte aussi des aspects psychologiques et c'est très important pour pouvoir avoir un bien-être au travail. Aussi, il faut assurer donc des heures donc de travail qui doivent être donc réglementées. Donc, assurer donc le suivi des heures de travail. Et cela passe par un aménagement donc, du temps de travail des soignants pour leur permettre donc de concilier donc les exigences du travail et leurs responsabilités donc familiales, mais également donc le bien-être. Donc, il faudrait que dans les situations d'urgence sanitaire, le soignant ait des horaires donc de travail qui soient quand même assez bien définis. Il ne faudrait pas qu'il puisse travailler 24 heures sur 24, mais 48 heures sur 48 sans se reposer, en abandonnant donc sa famille à la maison. Donc, il faut que le temps de travail soit vraiment bien réglé pour que le soignant puisse non seulement finir de travailler, puisse avoir la possibilité de s'occuper donc de sa famille, de ses parents. Et cela permet de pouvoir garantir donc un bien-être donc chez ce soignant. Aussi, il faut recruter et former davantage donc de soignants pour gérer donc les urgences sanitaires. Bien souvent, quand il y a une urgence sanitaire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont recrutées et ça fait que souvent le travail devient pénible pour les agents qui sont volontaires, qui vont travailler. Et quand c'est comme ça peut impacter donc sur la qualité donc du travail, sur la réponse à apporter à la crise sanitaire qui est présente. Donc, il faut recruter, il faut que le recrutement se fasse à un nombre suffisant donc de soignants qui soient dûment formés, bien formés, soutenus et motivés. C'est important lorsque la personne est motivée à participer donc à une réponse donc sanitaire. Il est partant, il est volontaire et il va prendre toutes les mesures pour pouvoir se protéger et le bien-être est déjà présent dans ce cas de figure.
parce qu'il part de lui-même, n'a pas été forcé à agir. Je me rappelle avec la crise sanitaire de la Covid, il y avait certains agents qui avaient été recrutés pour travailler l'un des centres de prise en charge, mais d'autres n'étaient pas motivés, d'autres ont été mis là parce qu'ils étaient dans le district sanitaire et ils n'étaient pas volontaires à participer. Souvent, c'était un peu difficile pour ces personnes-là. On a même dû même enlever ces personnes-là de l'équipe soignante parce qu'ils mettaient en danger les autres. Donc, il faut recruter des gens qui veulent véritablement participer donc à la réponse sanitaire. En conclusion, il faut savoir que la recherche donc du bien-être des soignants en situation de crise donc sanitaire doit être capitale pour une bonne implication donc de ceux-ci afin donc d'apporter donc des réponses efficaces et adaptées pour juguler donc la crise sanitaire. Donc c'est une question donc qui est très importante dans les crises sanitaires. Il faudrait que le bien-être des soignants, surtout ceux qui vont intervenir dans la crise sanitaire, soit pris en compte pour une réponse efficace et pour juguler donc la crise sanitaire. Je vous remercie.